pas seulement les sorciers qui font obstacle, mais Dieu peut faire obstacle à ta vie pour que tu quittes le chemin qui ne te conduira pas à ta destinée, afin que tu empruntes le chemin qui te dirige tout droit dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui règne dans les ciels et sur la terre, celui qui n'a point de fin et qui nous donne tous les jours la parole pour nous guérir. Tu dis, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, fais-nous du bien encore ce soir au travers de ta parole et apporte davantage la restauration, la guérison et l'espoir dans la vie de chacun de nous ce soir. Merci d'être présent et de conduire ce temps de parole et de prière au nom de Jésus. Que quelqu'un dise très fort Amen. Avec moi, tu vas prendre le livre de Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, oui, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il vit au bord du lac 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, c'est-à-dire qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il pria Simon de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit. Puis il s'est assis. Et de la barque, il enseignait la foule. Donc assis dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, quand il a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Dis à quelqu'un, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Dis-lui encore plus fort, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit. Il répond ainsi. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il fait donc signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques et les 2 barques étaient remplies au point qu'elles enfonçaient. Au point que les barques étaient en train de s'enfoncer dans l'eau. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit. Simon est tombé devant les pieds du Seigneur. Il s'est prosterné et il dit ceci. Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Il dit, je suis un homme quoi? Pécheur. Il dit quoi? Un homme pécheur. Faisons très attention, il n'a pas dit pécheur. Il dit pécheur. Il dit pécheur. Je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Il a eu une certaine crainte en lui, lui et tous ceux qui étaient là. À cause de la pêche qu'il avait faite. À cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean. Il en était de même de Jacques et de Jean, qui étaient les fils de Zébédée. Les associés de Simon. Ils étaient qui? Les associés de Simon. Dis à quelqu'un, les associés de Simon. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon. Ne crains point. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout. Et le suivit. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Oh, fais-moi un beau sourire ce soir. Alléluia. Voilà une parole qui va nous introduire
à comprendre quelque chose de très important ce soir. Et le thème que j'ai attaché à ce passage, c'est le chemin de ta destinée. Dis à celui qui est à côté de toi, le chemin de ma destinée. Alléluia, je n'ai pas entendu ta voix. Le chemin de ma destinée. Oh, c'est trop faible. De ce côté, je n'entends pas de voix. J'ai dit le chemin de ma destinée. Est-ce que tu es sûr qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie? Dis le chemin de ma destinée. Alléluia. Alléluia. La destinée, c'est quoi? Ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ce qu'il a planifié, la chose qu'il a planifiée dans laquelle tu dois arriver. C'est ça ta destinée. Et nous sommes ici dans l'histoire de Pierre, qui était un pêcheur. Et il avait d'autres amis avec qui il avait l'habitude de faire la pêche. Et ce jour-là, quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de Pierre. Pierre était un maître pêcheur. Il avait l'art de la pêche. Il était très avisé dans la pêche. Il était très efficace dans la pêche. Il était très habile dans la pêche. Il était très fort dans la pêche. C'était son territoire de prédilection. C'était un homme très puissant. Alléluia. Il connaissait son travail. Mais quelque chose va se passer. Un jour, il va se rendre compte qu'il trouvera une limite malgré ses compétences, malgré ses capacités. Un jour, Pierre va être limité dans le travail qu'il a l'habitude de faire. Dis amen. Oh. Tu peux être très fort, exceller dans un domaine, être puissant dans un domaine. Mais il peut y avoir un jour où ce jour-là, tu vas tituber. Il va y avoir un jour où tu vas connaître des difficultés. Il va y avoir un jour où tu vas connaître des douleurs. Alors que d'habitude, tu le fais très bien. Mais un jour va venir où tu vas alors buter sur la situation. Mais je veux te dire ce soir, quel que soit ce qui arrivera, reste calme. Parce que le jour que tu butes, ça n'arrêtera pas ta destinée. Le jour que tu seras freiné, ça n'arrêtera pas ta destinée. Le jour qu'il va y avoir obstacle, ça n'arrêtera pas ta destinée. Alléluia. Je veux te faire comprendre que aucun obstacle ne peut arrêter la destinée qui a été programmée pour ta vie. Aucune épreuve ne peut arrêter la destinée que Dieu a déjà assignée à ta vie. Mais bien au contraire, le malheur, les difficultés, l'épreuve, les situations calamiteuses qui arrivent dans ta vie sont parfois les conditions même qui font partie du chemin que Dieu met sur ton chemin dans le but de pouvoir te faire accéder à la destinée. Voilà ce monsieur du nom de Pierre, tellement puissant dans la pêche, mais l'Éternel, par Jésus de Nazareth, va créer quelque chose pour que sa destinée puisse s'accomplir. Dis amen. Oh. Regardez un homme, la veille de cet entretien avec Jésus, il est allé pêcher. Comme d'habitude. Dis à quelqu'un, comme d'habitude. C'est ce que tu sais faire. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu exerces comme activité, comme œuvre, mais chaque jour, tu es là-dedans. Mais un jour, cet homme-là entre en scène dans son activité. Il pêche durant toute la nuit. Il lance son filet à gauche. Il retire aucun poisson. Il lance son filet à droite. Il retire aucun poisson. Il lance son filet au milieu. Il retire aucun poisson. Il va en eau profonde. Il lance son filet. Il retire aucun poisson. Toute la nuit. Alléluia. Je suppose qu'il a commencé à pêcher à partir de minuit où les eaux étaient calmes. Où il y avait le calme. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, Pierre qui avait le secret de la pêche. Il a passé toute la nuit à pêcher. Pêcher, 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 pêcher. Il retourne le matin à 6 heures. Aucun poisson. Il dit, dommage. L'homme qui est puissant comme ça, qui connaît l'eau, qui maîtrise le lac où il était en train de pêcher.
On savait que c'était un pécheur professionnel. C'est un pécheur professionnel. Parce que dans le passage qu'on a lu, la Bible présente bien que la barque là appartenait à Pierre. Il était propriétaire d'une barque. Il avait les filets. Il avait tous ses instruments de pêche. Pour dire qu'en réalité, c'était un pêcheur professionnel. C'est de la pêche qu'il vivait. C'est de la pêche qu'il nourrissait sa famille, d'habitude. Mais ce jour-là, Pierre allait donc rester dans la faim. Je veux te faire comprendre qu'il y a un jour où Dieu peut permettre que tu sois dans la faim, mais cette faim-là ne peut pas t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement de ta bénédiction, dans l'accomplissement de ta destinée. La faim, au contraire, peut te permettre même d'accéder à ta bénédiction. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Pierre, durant toute une nuit, pendant 6 heures de temps, il fait veiller de pêche. Pendant que toi, tu fais veiller de prière, lui, il fait veiller de pêche. Il ne pêche rien. Où étaient partis les poissons ce jour-là? Est-ce que tu comprends la révélation que je veux te donner ce soir? Où étaient les poissons de ce lac? Les poissons se sont tous évadés. Ils sont allés très loin. Mais comment cela s'est fait pour que les poissons soient tous loin? Je veux te donner la révélation. C'est qu'il y a quelqu'un qui est le maître de la terre, du ciel et des eaux. Alléluia. Toute la terre et la créature écoutent sa voix. Et quand il parle, alors la créature est obligée de se soumettre. C'est que ce jour-là, Dieu avait voulu que les poissons s'éloignent de Pierre. Certainement, il a dit à tous les poissons de ce lac, lorsque vous allez voir Pierre sur cette eau, éloignez-vous de lui. Tous les poissons ont fui. Pour te faire comprendre que il y a des situations parfois dans notre vie qui arrivent qui ne sont pas le fait d'un sorcier qui a bloqué la bénédiction, d'un démon qui a bloqué la bénédiction, mais de la volonté de Dieu lui-même qui a la capacité d'éloigner la bénédiction de toi. De la même manière, il dit dans sa parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. De la même manière, il peut ordonner aussi à la bénédiction pour un temps de ta vie de s'éloigner de toi. Et toute la bénédiction, les poissons se sont éloignés de Pierre ce jour-là. C'était à cause de ce que Dieu avait parlé. C'était à cause de ce que Jésus avait parlé aux poissons. Il a parlé aux poissons. Vous savez, la preuve de ce que je dis, c'est que le matin, Jésus est venu vers la barque. Pourquoi ce jour-là, il n'est pas allé dans la plénière ou alors dans le jardin pour aller enseigner la parole? Et ce jour-là, c'est là où il y avait les bateaux, les barques, au bord de l'eau, qu'il est venu enseigner. Il y a quelque chose qu'il voulait faire comprendre. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qu'il voulait révéler. Alléluia! Alléluia! Ce jour-là, il voulait démontrer à Pierre une autre dimension de sa facette. Il voulait démontrer à Pierre qu'il est le Dieu qui parle et la nature tout entière obéit à sa voix. Il voulait démontrer à Pierre qu'il est le Dieu qui parle aux poissons et les poissons aussi lui obéissent. La Bible dit que quand il a fini d'enseigner, il a demandé à ce qu'on mette la barque sur l'eau. Il s'est assis dans la barque, il a enseigné encore. Et les pierres étaient là. À un moment donné, il dit, Pierre, monte. Allons en eau profonde. Dis à ton voisin, allons en eau profonde. Alléluia. Ils évoluent donc en pleine eau, au milieu du lac. Et Jésus maintenant dit à Pierre, Pierre, jette ton filet ici. Amen. Oh. Jette ton filet ici. Tu vas pêcher. Pierre dit non. Toute la nuit là, moi Peter, j'ai pêché. J'ai pêché. De minuit à 6 heures du matin, je n'ai pris aucun poisson. C'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. Il dit, Pierre, je te dis, jette ton filet ici.
Cela sous-entendait quelque part que Jésus avait déjà la révélation que la veille, Pierre était venu pécher. Jésus savait que Pierre n'avait rien eu. Il voulait lui démontrer maintenant que sur sa parole, Pierre allait avoir quelque chose. Je viens te dire ce soir, dans le chemin de ta destinée, il y a une parole qui a été programmée pour toi. Quand cette parole sera libérée sur ta vie, alors la situation de ta vie aussi changera. Vous savez, dans notre vie, parfois il y a des situations qui nous arrivent, qui sont autour de nous, qui ne sont pas le fait d'un homme, ni d'un diable, ni d'un démon, mais de Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu, Jésus de Nazareth, avait dans ton esprit une autre mentalité. Lui, il connaissait la destinée de Pierre. Pendant que Pierre lui-même était là, il ne connaissait pas sa destinée. Il était rattaché tous les jours à la pêche des poissons. Mais Dieu voulait faire passer Pierre d'un pêcheur de poissons à un pêcheur d'hommes. Et la fin de l'histoire l'a démontré. Il dit, Pierre, désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Tant que Pierre n'avait pas vu alors qu'un jour, il pourrait arriver que son travail ne pouvait pas toujours lui donner à manger, il allait toujours se complaire dans ce travail. Il allait toujours rester dans cette position de pêcheur d'hommes. Il fallait que Dieu intervienne. Il fallait que Jésus fasse quelque chose pour amener Pierre à comprendre qu'il y a un jour où tu seras limité. Parce que là où tu es, si je ne crée pas les conditions pour que tu sortes de là, tu resteras toujours là. Je vais te faire comprendre quelque chose dans ta vie. Il y a une position que tu occupes. Tu te plais dans cette position. Tu penses même que tu es arrivé. Tu penses que c'est la fin de ton histoire qui est là. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation sociale qui est un peu bien. Tu peux te rester dans cette situation de un peu bien. Mais je viens te dire ce soir que le un peu bien ne satisfait pas Dieu. Le un peu bien ne satisfait pas Dieu. Le un peu bien ne satisfait pas Dieu. Le minimum ne satisfait pas Dieu. Mais notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'abondance. Quand ça va un peu, ne sois pas satisfait de ça va un peu. Mais il faut que ça aille bien. Il faut que ça aille même très bien. Parce que c'est ça alors la destinée de ta vie. Il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et que ses brebis soient dans l'abondance. Parfois, il faut que lui-même Dieu, il crée un problème pour que tu quittes ta position. Parce que tu es trop attaché à ta position. Tu penses qu'après cette position, tu ne peux pas avoir une autre position. Pierre pensait que péché, c'était toute sa vie qui était là. Alléluia. Alléluia. Jésus a créé une condition. Il a créé un problème pour révolutionner la pensée de Pierre. Parce que si Jésus venait devant Pierre et puis il disait, Pierre, à partir d'aujourd'hui là, je te fais pécheur d'homme. Il n'allait rien comprendre. Alléluia. 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 Tu travailles peut-être dans une institution quelconque. Un matin, Dieu se révèle à toi et dit, bon, à partir de maintenant là, tu vas faire commerce des bœufs, tu vas vendre des bœufs. Tu te vois dans cette institution, tu te dis, sacrilège. Moi-même, là où je suis assis ici là, j'ai quitté ici pour aller vendre bœuf. À cause de quoi? Depuis quand moi ici berger, je ne suis pas peul, je ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je ne bouge pas de là. Tu n'allais pas bouger. Si Dieu avait parlé comme ça à Pierre, Pierre n'allait jamais bouger. Pierre a fini par accepter d'aller pêcher les hommes parce qu'il a fallu qu'un jour, il comprenne que si c'est arrivé un jour qu'il pêche toute la nuit, il se fatigue toute la nuit, sans avoir un seul poisson, c'est que ça peut se répéter demain, ça peut se répéter après-demain, ça peut se répéter des jours après. Mais celui qui a parlé, et puis après avoir parlé, il a reçu beaucoup de poissons. S'il parle, qu'il me dit, va, je te ferai pêcher d'hommes, c'est que c'est sûr qu'il va avoir les hommes, qu'il va pêcher les hommes, qu'il va pêcher les hommes, qu'il va pêcher des milliers d'hommes au lieu de milliers de poissons. L'homme n'est-il pas plus mieux que le poisson? L'homme n'a-t-il pas plus de valeur que le poisson? Dieu a changé le niveau social de Pierre, la catégorie de Pierre, le niveau de Pierre, la situation de Pierre, les relations de Pierre. Il n'était plus en relation avec les poissons, mais il le fait passer des relations de poissons aux hommes, de poissons aux hommes,
des poissons aux hommes. L'homme n'est-il pas mieux que le poisson? Le sang d'un être humain n'est-il pas plus cher que le sang d'un poisson? Dieu le mettait donc en condition, dans une dimension avec les hommes, pour que son niveau soit encore élevé. Je t'annonce ce soir que c'est comme ça que Dieu va t'élever. C'est comme ça que Dieu va te positionner. C'est comme ça que Dieu va te relever. Alléluia. Quand on regarde la suite de l'histoire, la Bible nous dit qu'un jour, après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est arrêté devant les gens. Il a parlé de la part de Christ. Et ce jour-là, sa parole était comme le filet qu'il était en train de jeter. Il a jeté son filet et il a ramassé plus de 3000 âmes. Plus de 3000 âmes. Plus de 3000 âmes. Alléluia. Je veux te dire ce soir qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer dans ta destinée. Si tu as buté, que tu es tombé, reste tranquille. Le fait que tu sois tombé peut te permettre même de t'être sur le chemin qui va te conduire directement dans ta destinée. Sur le chemin qui va t'introduire dans ta gloire. Sur le chemin qui va t'introduire dans ta bénédiction. Sur le chemin qui va t'introduire dans ton élévation. C'est pas seulement les sorciers qui font obstacle, mais Dieu peut faire obstacle à ta vie pour que tu quittes le chemin qui ne te conduira pas à ta destinée, afin que tu empruntes le chemin qui te dirige tout droit dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Il ordonne que la bénédiction soit avec toi. J'ai compris dans ce passage qu'un jour, Dieu peut faire partir la bénédiction loin de toi. C'est Dieu qui a chassé les poissons. Le monsieur sur qui tu comptes là. Alléluia. Et puis tu es crank-bas. On te frappe, on t'insulte, on dit tout. Il ne t'a pas marié, mais tu es attaché là. Il t'insulte tous les jours. Tu es un genou. Oh Seigneur, change son cœur. Change son cœur. Change-le. Agis. Je le lis. J'attache son cœur. Je mets mon amour dans son cœur. Je pèse son cœur. Je mets mon amour. Frère, tu vas mettre amour jusqu'à... Au moment où tu es en face de lui, c'est pas amour. Avant, il t'insultait. Maintenant, c'est ouah. Alléluia. Tu penses que c'est là tu dois rester. Alors que Dieu permet qu'on te gifle pour que tu quittes là. Parce que tant que tu es là, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Mais quand tu quitteras là, alors tu rentreras dans ta destinée. J'ai mon père, géniteur, qui un jour m'appelle. Il a commencé une affaire avec un monsieur qui était un Sénégalais dans la ville. Le monsieur était entrepreneur. On a dit qu'il avait ses associés. Cet homme était son associé. Il a investi une bonne somme d'argent pour commencer à avoir les dossiers et puis avoir les marchés dans la ville. En ce temps, j'étais encore très jeune dans la foi, mais Dieu me parlait déjà. Alléluia! Alléluia! Un jour, j'ai fait asseoir mon père, il dit, papa, je ne sais pas pourquoi, mais ton Sénégalais là, quand je le vois, je ne suis pas convaincu que c'est bon quelqu'un. Il risque de te doubler. Ce n'est pas toi de lui. Il dit, oh, vous les petits là, quittez là-bas. Toi, tu comprends quoi dans notre affaire? 1 mois, 2 mois, 6 mois. Le gars dit, bon, il y a un dernier marché. En tout cas, si on a eu ce marché-là, on a décollé. Grouille, fait tout. Trouve au moins 1 million pour injecter dedans. Il vient grouiller dans toute la première million. Il l'a injecté dedans. 2 mois après, M. Han a disparu. Alléluia. Alléluia. Il se disait que son espoir était attaché à cet homme. N'attache pas ton espoir à quelqu'un. N'attache pas ta destinée à quelqu'un. N'attache pas ta vie à une personne. Mais attache ta vie à celui qui dit jette ton filet ici. Quand il te dira jette ton filet là, n'hésite pas à jeter ton filet. Même si tu penses que tu n'auras pas de poisson, mais tu ramasseras des poissons au point que ton instrument de travail va craquer. Alléluia.
Tu es dans les affaires. Tu es dans les affaires. Mais tu es focalisé sur une personne. Ne sois pas focalisé à une personne. Alléluia. Focalise-toi sur la personne de Jésus de Nazareth qui va t'indiquer le chemin par lequel ta destinée va changer. Je me rappelle un peu de l'histoire d'un monsieur dans la Bible, David. Le grand roi David. Alléluia. Il était quoi au départ? Tu es béni. Tu connais la Bible, hein? Tu es béni. Il était quoi? Berger. Il surveillait le troupeau de son père Isaïe. Mais Dieu a décidé de changer sa destinée. Parce que lui, il se voyait en tant que berger. Alléluia. Berger des moutons. Mais Dieu l'attendait quelque part pour être berger des hommes, d'un pays, d'une nation, Israël. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Quand tu fais un travail, tu exerces une activité à la maison ou dans ta vie sociale. Alléluia. Prends tout ce que tu fais là au sérieux. Parce que c'est le sérieux que tu mets dans ce que tu fais que Dieu regarde et puis il utilise ça pour conditionner tes pas. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pour que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Ne prends rien à la légère. Prends ta chose au sérieux. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. David, il prenait tellement sa chose au sérieux. Comment il se battait pour défendre les moutons. Jusqu'à quand un ours arrive, il est prêt à courir, à aller retirer une de ses brebis de la gueule de l'ours ou alors du lion. Quand Dieu regarde ça, il dit, petit là, je vais conditionner la destinée. Alléluia. Alléluia. Un jour, il envoie le prophète Samuel pour qu'on aille consacrer qui? David. On l'appelle. Ils ont appelé tous les frères. Il est resté le dernier qu'on ne voyait pas, qu'on ne calculait pas, qui n'était même pas sur la liste de ceux qui pouvaient être admis dans l'esprit de son père. Son père l'avait renié, son père l'avait rejeté. Or, c'était lui-même qui faisait la faute de son père, parce que son père, en tant que grand berger, alléluia, il veillait sur le troupeau de son père. Au lieu de considérer quelqu'un comme ça, on ne le considère pas. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Si tu fais un boulot, tu exerces une activité, chez toi à la maison, dans ton service, ou alors dans la maison de Dieu, si les hommes ne te regardent pas, si les hommes ne te calculent pas, reste tranquille. Le fait que les hommes ne te calculent pas n'empêchera pas l'accomplissement de ta destinée. C'est l'Éternel qui regarde. Il regarde ton cœur, il regarde ce que tu fais, il regarde tes activités, il regarde l'ouvrage de tes mains. Il décide alors qu'une parole soit libérée sur ta vie, la parole de l'accomplissement de ta destinée. Il a libéré cette parole sur la vie de David et sa vie a commencé à changer. Quand on l'a allé le chercher, la Bible dit, dans 1 Samuel 16, verset 13, Saül versa l'huile sur la tête de David et l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui à partir de ce jour. Je vais te faire comprendre quelque chose. En réalité, il avait l'appel du roi sur lui depuis le sein de sa mère. C'est comme ça, il y a des gens ici là qui sont appelés à être ministres. Je sais qu'il y a des ministres en face de moi. Il y a des députés en face de moi. Il y a les grands hommes d'affaires en face de moi. Il y a les grandes femmes d'affaires en face de moi. Aujourd'hui, tu es en train de buter quelque part pour tomber. Mais je viens t'annoncer ce soir, reste tranquille. Ce qui a été prévu là, ça va finir par s'accomplir. Ce qui a été planifié là, ça va finir par s'accomplir. Pourvu que tu te mettes à l'œuvre, pourvu que tu prennes les choses en main et très au sérieux, Dieu aussi te prendra au sérieux. La suite de l'histoire, c'est que David, à partir de ce jour où il a été consacré, il n'était plus berger. Il a commencé maintenant à rentrer en contact avec les hommes et plus avec les moutons. Dis amen. Oh. Ta position va changer. Ton niveau social va changer. Ta situation va changer. Dieu va te repositionner. Dieu va te relever. Dieu va te placer dans la connexion qu'il te faut. La connexion de David avait commencé comme ça. David est là pendant que le roi qui avait été roi Saül a des problèmes. La Bible dit un mauvais esprit s'est saisi de lui. Il était troublé. Alléluia. Au moment où Dieu te positionne, les ennemis de ta vie, les aigris, les jaloux, il y a le mauvais esprit aussi qui les saisit. Pour qu'ils aient besoin de toi.
Et en même temps, tu seras leur docteur. Tu seras leur sauveur. Tu seras leur guérisseur. Tu seras la personne qui va les délivrer. Tu seras la personne qui va les faire relever de leurs galères, de leurs difficultés. Pendant que l'Esprit de Dieu tombe sur toi pour consacrer la destinée de ta vie, l'esprit du mal que l'Éternel lui-même envoie tombera aussi sur tes ennemis. Le grand roi David, on fait appel à David. Qui l'appelle? Le roi Saül. Viens jouer un peu de harpe. Alléluia. Il n'a plus rien à voir avec les petits de la ville du pays. Mais maintenant, il est en face du... Parce que l'onction royale était attachée à sa vie. Il y a une onction royale qui est attachée à ta vie. J'ai dit, il y a une onction royale qui est attachée à ta vie. Quand l'heure de l'Éternel sonnera, il libérera parole attachée à ta vie, à ta destinée. Alors tu verras que ta condition changera, ta position changera, ta situation changera, ton niveau changera, ta vie changera, ton entourage changera, tes relations changeront. Toutes choses vont changer. Maintenant David avait le roi. Et tout ce que tu vas faire, ça va prendre. Un gars peut-être qui n'avait pas trop l'habitude de l'instrument, toujours un bâton pour suivre les bêtes. Comment on appelle ça? Les moutons. Aujourd'hui, il a un autre instrument en main, la harpe. Petit son seulement il met dedans là. Dieu amplifie ça dans l'oreille comme ça de Saül. Et puis Saül il est relaxé, il est renouvelé. L'esprit mauvais s'en va. Alléluia! Il y a une parole qui va sortir de ta bouche un jour. Ton vis-à-vis ne pourra pas résister. Le patron ne pourra pas résister. La patronne ne pourra pas résister. Ton chef hiérarchique ne pourra pas résister. Quand tu diras oui, ton oui sera oui aussi dans sa bouche. Je dis ton oui sera aussi oui dans sa bouche. Quand tu diras moi, je vais quitter ce poste, je vais aller dans tel autre poste. Il dit, je signe ton dossier maintenant même. Parce que je reconnais en toi un bon élément. Va où tu voudras, va où tu trouveras. Et ta destinée changera. Oh, est-ce que tu m'entends la nuit là? Tu m'entends bien? Il passe de cette étape à la joueur de la harpe. Ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Alléluia. De joueur de harpe, il passe maintenant à un guerrier. Combat contre Goliath. Et tout ça, c'était quoi? Le chemin de sa destinée. C'était pas là qu'il allait s'arrêter. C'était pas un joueur de harpe. Mais tu vois, cela veut dire quoi? Que dans ta vie, il y a des niveaux auxquels Dieu t'envoie étape par étape. Dis à ton voisin, étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Étape par... On fait le geste. Étape par étape. Étape par étape. Et tu es en train de partir comme ça, pas à pas. Pas à pas. Pendant que les autres sont en train de rire. On dit, son papa regarde. Ah, il cherche les moutons. Ses frères là, ils ont laissé les moutons. Alléluia. Il n'y a plus personne. Alléluia. Mais David est en train d'évoluer. Maintenant, il est devenu un guerrier. Il dit, bon, moi, je vais combattre Goliath. À cause de quoi? À cause de ce qui était attaché à sa vie, à sa destinée. Et pas à pas, il était en train d'entrer comme ça dans le chemin de sa destinée. Tu rentreras dans le chemin de ta destinée. Nul ne pourra t'empêcher d'entrer. Nul ne pourra te recaler. Quel que soit ce qui arrivera. Dis à ton voisin, reste tranquille. Reste tranquille. Parce que ma destinée n'est pas dans la main d'un féticheur. Ma destinée n'est pas dans la main d'un sorcier. Ma destinée n'est pas dans la main d'un démon. Ma destinée n'est pas dans la main d'un esprit humain de sorcellerie. Ma destinée ne se trouve pas dans la main d'un esprit de mort. Ma destinée ne se trouve pas dans la main de mes ennemis. Mais ma destinée se trouve dans la main de l'Éternel. Qui a déjà signé, qui a déjà écrit, qui a déjà planifié, qui a déjà organisé. Je suis alléluia. Je suis un pion entre ses mains. Comme quand on joue aux dames. Un jour tu te places. Le joueur te place ici. Il sait pourquoi il t'a placé là. Après il te place comme ça. Il sait pourquoi. Il frappe les petits coups. L'ennemi ne voit pas dedans. Et puis à un moment quand il frappe comme ça. Il fait da. Tu rentres en même temps dans ta destinée. Alléluia. Au moment où tout le monde se regarde. Tu as la dame. On met la couronne sur ta tête. Il dit la couronne viendra sur ta tête. La couronne viendra sur ta tête. Il a vaincu Goliath là.
Ça lui a fait encore la cote. Est-ce que tu me comprends? Mais quelqu'un qui doit devenir roi, il n'apparaît pas un coup comme ça, et puis un coup il est roi. On doit voir ses preuves. On doit savoir que c'est un fils du pays. On doit savoir tout ce qu'il fait comme boulot, tout ce qu'il a exercé. Alléluia. Il doit commencer à rentrer dans le cœur du peuple. Quand il allait combattre Goliath, la Bible dit, le pays a commencé à chanter. Les femmes même chantaient. Saül a tué 10 000. David a tué 10 000. David a tué 10 000. David a tué 10 000. C'était une chanson dans le pays. On chantera ton nom comme ça. On chantera ton histoire comme ça. On chantera ta vie comme ça. On chantera comme ça en ta faveur. Tu auras la victoire dans tous tes combats. Tu auras la victoire dans tous tes combats. Tu auras la victoire dans tous tes combats. Laisse-les rire. C'est le temps de rire pour eux. Mais il y a un temps où Dieu te positionne, où Dieu t'établit. Et quand il t'établit, nul ne peut te ramener par derrière. À cause de ce qu'il a tracé le chemin de ta destinée. Il a tracé une route. Qui va aller mettre barrière sur sa route? Va essayer. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Je vais t'emmener à comprendre quelque chose ce soir. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois rien craindre. Si cette vallée-là, c'est ce qu'il a décidé comme chemin pour toi, sois tranquille. Tu vas traverser seulement la vallée, mais après la vallée, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu seras de la vallée au sommet. De la vallée au sommet. Oh, tu n'as dit pas amen. De la vallée au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir-là? David a vaincu Goliath. Maintenant, il est en face d'un autre combat. Toujours dans la phase de qui? Des soldats. Le jaloux, les gris, Saül, Jata. La manifestation de sa jalousie a commencé. C'est comme ça. Oh. Quand tu n'es rien là, on ne te voit pas, on ne te regarde pas, on ne te calcule pas. Quand tu commences à devenir quelqu'un aussi, on t'en veut. On veut te tuer, on veut te limiter, on veut t'arracher, on veut te... Alléluia, alléluia. Mais tu n'as qu'à rire parce que tu es sur le chemin de ta destinée. Ils t'attaqueront, ils tomberont. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia, alléluia. Il a tout fait pour tuer David. Est-ce qu'il a pu? Réponds-moi, est-ce qu'il a pu? Pourquoi? Parce qu'il était sur le chemin de sa destinée. Pendant que tu es sur le chemin de ta destinée là, c'est Dieu qui a décidé. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter ça. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher ça. Oh. Ton ennemi ne pourra pas. Oh. Il peut se manifester. Il a le droit de se manifester. Droit pour arrêter l'accomplissement de ta destinée. Que n'a le droit d'arrêter l'accomplissement de ta destinée? Un autre jour encore, on présente David. On dit, bon, maintenant tu es le roi sur tout Juda. On le réconsacre. On dit, tu es roi. On t'établit roi maintenant de Juda. Est-ce qu'il n'est pas entré dans sa destinée? Il n'a pas perdu de victoire. Il a gagné tous ses combats. David est mort de quoi? De vieillesse. Il était rassasié de jour. J'ai dit, tu seras rassasié dans tes affaires. Tu seras rassasié dans tes affaires. Tu seras rassasié dans tes projets. Tu seras rassasié dans tes activités. Tu seras rassasié de jour. Tu vivras longtemps. Tu vivras et tu ne mourras pas. Nul ne tiendra contre toi tant que tu vivras. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu réfléchisses à ta vie. S'il y a une situation bizarre qui t'arrive, ce n'est pas forcément le fait d'un sorcier de ta famille. Dis amen. Oh. Dieu peut utiliser ces sorciers-là pour te faire tomber. Dans le but, alléluia, que peut-être en te levant de la terre, tu ramasses l'or pour te lever. Ben, tu es trop loin de l'or là, tu ne vois pas que ça y est à terre. On peut te faire tomber pour que quand tu tombes, tu vois qu'il y a or et puis tu ramasses. Tu ramasseras ainsi. Tu ramasseras ainsi. Tu ramasseras la bénédiction. Tu ramasseras la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Réfléchis à ta vie. Tu as chuté quelque part.
Tu es tombé quelque part, les choses n'avancent pas, tu es encore attaché à une seule personne, la personne, tu as fondé tout ton espoir. Change cette mentalité, change cette mentalité. Dis à ton voisin, change cette mentalité. Tu ne dépends pas d'un homme, mais de Dieu. Même si tu es caché quelque part dans la brousse, Dieu va te faire sortir de là-bas. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Jésus. Seigneur, chante, 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 chante. Oh Sakarabaya Mama. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir mon mariage. Je veux voir mon travail. Je veux voir mon voyage. Je veux voir ma guérison. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh, Shakarabaya Masoto Korote. Yes. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. C'est gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Shakarabaya Masoto Kobote. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh, Shakarabaya. Seigneur, ta gloire. Lotoko Shakarabaya. Seigneur, fais-moi voir. Rondoko Shakarabaya. Commence à parler de ta situation. Lève la voix. Commence à parler de ta situation. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée. Fais-moi entrer dans ma destinée. Je veux voir telle chose changer. Je veux que mon niveau évolue. Ma vie sociale évolue. Ma vie financière évolue. Ma vie matérielle évolue. Ma vie spirituelle évolue. Lève la voix. S'il te plaît, lève la voix ce soir. Ne te fais pas prier. Lève la voix. Sois déterminé. Lève la voix. Je vais entendre la voix de tout le peuple de Dieu. Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. C'est l'heure du miracle. L'heure du miracle. L'heure du miracle. L'heure du miracle. Lève la voix et crie à l'Éternel ce soir. Lève la voix et crie à l'Éternel. Dis-lui de changer ta condition de vie. Dis-lui de changer. Sois déterminé dans ta prière. Sois révolté ce soir. Sois révolté ce soir. Sois révolté ce soir. Tout dépend de ce que tu vas dire. Tout dépend de ce que tu vas dire. Parce que je te donne la parole qu'il faut pour que tu changes ta position. Jésus a parlé. La vie de Pierre a changé. Tu es
es Pierre ce soir. Et je suis Jésus qui parle sur ta vie. Oh, gloire, C'est l'heure de la gloire. Sois vraiment disposé. Sois vraiment disposé ce soir. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Seigneur, fais-moi voir gloire, gloire, gloire. Quelqu'un ne priera pas pour toi. Mais toi-même, tu dois prier pour toi-même ce soir. Prier pour toi-même ce soir. Oh, sa gloire. Tu dois prier pour toi-même ce soir. Prier pour toi-même ce soir. Prie pour ta propre vie. Prie pour ta propre vie. Osaka Karabayama Soloke. Il est là ce soir pour toi. Tu penses que la position que tu occupes est la meilleure? Non, tu te trompes. Il y a encore des choses plus grandes qui arrivent pour toi. Il y a encore des choses de grandeur qui sont disposées pour toi. Parce que l'abondance est ton partage. Tu n'es pas né pour les petites choses, mais né pour les choses de grandeur. Parce que ton Dieu est grand, il est très grand, il est tout puissant. Refuse la situation que tu vis. Refuse la condition de ta vie ce soir. Refuse. La vie de l'homme ne se résume pas au manger et à boire. Non. Il y a d'autres choses, il y a d'autres exploits que tu réaliseras avec Dieu. Car il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits avec Dieu. C'est l'heure de l'exploit, l'heure de la grandeur, l'heure du repositionnement, l'heure de l'accomplissement de la destinée. Sur le chemin de la destinée, 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 sur le chemin de la destinée. Je veux parler à une personne dans l'assemblée. Regarde, l'Esprit de Dieu me donne une parole claire pour toi. Nous sommes au temps de miracles. Tu travailles dans le domaine de la mode, enfin de la coiffure, dans un salon quelque part. Et il y a une chose qui est en train de se passer dans ta vie présentement. La dame même pour qui tu travailles, tu sens comme si elle ne veut plus te sentir. Elle ne veut plus te voir. Quand elle te voit, elle est nerveuse. 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 Mais regarde, la main de Dieu veut te positionner dans un endroit encore plus élevé. Ne t'inquiète pas, parce que c'est le chemin de ta destinée. C'est le chemin de ta destinée. C'est le chemin de ta destinée. L'Esprit de Dieu vient vers toi maintenant. Il vient vers toi maintenant pour te faire changer de cap, pour te faire changer de nouveau, pour te faire changer de position. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Commandant, ouvrez bien les yeux parce que Dieu va la faire décoller pour l'entraîner dans une autre dimension de la bénédiction. C'est l'heure. Shakaparabayama koro. Ibo sakarabayama. Rondeke shilo. Le mépris n'est pas la fin de ta vie. Le mépris n'est pas la fin de ton histoire. Le mépris, si l'on te méprise, c'est pas la fin de ton histoire. Il faille que cela arrive pour que Dieu te mette dans une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Car la pierre qui a rejeté les baptistes est principal de l'an. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi. Le temps du décollage a sonné. Le temps de la transformation a sonné. Ciao, Skiroboke.
chante. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau, olé. C'est lui qui bénit. Même si les gens t'ont rejeté, même si ton environnement direct t'a rejeté, même si tes amis les plus proches t'ont rejeté, je suis venu te dire ce soir que ce rejet, écoute-moi bien, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce rejet est stratégique. Parce que quand tu es au milieu des serpents, à un moment donné de ta vie, quand tu es avec les serpents, à un moment donné de ta vie, Dieu veut t'extraire du milieu des serpents. Car il a dit sortez du milieu d'eux. Laisse-les t'accuser. Laisse-les te condamner. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce soir, je t'annonce quelque part que Dieu a décidé qu'il te tourne le dos parce que lui veut te faire face. C'est le temps où Dieu veut te faire face. Il veut être en face à face avec toi. Parce qu'avant tu regardais trop le visage des hommes. Mais maintenant Dieu veut que tu regardes son visage. Oh Shakarabala. Envoie-la avec moi. Shiloh. Le temps est venu où ton visage doit être porté vers Jésus. Le temps est venu où tu ne dois plus regarder quelqu'un. Ce qui t'arrive, rejeté par tout le monde, régné par tout le monde, condamné par tout le monde, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une œuvre de la sorcellerie, non, mais c'est le plan de Dieu. Parce que tu as marché longtemps avec des sorciers, tu as marché avec des serpents, mais Dieu te fait sortir de là. C'est l'heure. Je veux parler à une personne dans cette rangée, me dit l'Esprit de Dieu. Regarde, ça fait quelques jours, tu sens une forte douleur au niveau de ton bas-ventre. Une forte douleur. Chaque fois que tu t'en vas uriner, tu ressens cette douleur. Chaque fois que tu vas uriner, tu ressens cette douleur. Regarde, la puissance de Dieu arrive vers toi. La gloire de Dieu vient te visiter pour mettre fin à cette douleur. Je libère la parole sur ta vie pendant que je parle. Tu reçois le miracle de la guérison. Maintenant même, il te visite à l'instant. Le mal de bas-ventre te quitte. In Jesus' name. Regarde, l'Esprit de Dieu est en train de me parler encore d'une autre personne. Il y a comme une peur qui se trouve dans ton cœur actuellement. Parce qu'on t'a fait une promesse. La promesse d'un voyage. Et on t'a donné date butoir. Le mois de décembre ne passera pas. Mais ça fait quelques jours. Il y a une grande peur qui t'anime. Une grande peur qui t'anime. Une très grande peur qui t'anime. Au point que tu te demandes, est-ce que ça va vraiment s'accomplir? 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 Que cette peur quitte ta vie maintenant. Je déclare sur ta vie à l'instant où je parle. Je déclare sur ta vie à l'instant où je parle. Que cette peur qui est le symbole, l'esprit de mort qui vient tuer le projet de ta vie soit chassée de ta vie. Nom de Jésus. Je dis, tu pars de sa vie à l'instant même. Bannis de ton cœur le doute, parce que la parole acte dans son accomplissement. La parole entre dans son accomplissement ce soir pour toi. La parole entre dans ton accomplissement ce soir pour toi. Lève les mains très haut vers le Seigneur. Je vais libérer cette parole de grâce sur ta vie. Cette parole entre dans...
est lent dans son accomplissement. Je le déclare sur ta vie. Le voyage aura bel et bien lieu. Parce que l'Éternel le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Reçois ton miracle ce soir. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Pose la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Je vais t'arrêter devant le trône. L'eau qui sort du trône va arroser ta vie maintenant. L'eau de la guérison va te laver. L'eau de la guérison va te toucher. L'eau de la guérison te visite maintenant même. Je déclare sur ta vie que cette eau couvre toute ta vie. Là où il y avait un bobo, un malaise, une douleur, un mal quelconque, je le déclare maintenant. La guérison commence à arriver dans ta vie. Et j'ordonne que la maladie quitte maintenant, parte. Parce que nous sommes à l'heure du miracle, à l'heure du miracle, à l'heure du miracle, à l'heure du miracle. La puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te visite maintenant. Le mal te quitte à l'instant, 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 le mal te quitte à l'instant. Je chasse toute maladie. Nom de Jésus. Libère sa vie. Je dis, libère sa vie. Tu es soumis à la puissance divine. Douleur, quelle que soit ton origine, je te soumets à la puissance divine. Quitte sa vie. Pas au nom de Jésus. Libère. Libère. Je déclare que le mal quitte sa vie. Au nom de Jésus. La même maladie. Reçois le miracle. Je déclare que toute maladie quitte ta vie au nom de Jésus. Pars. Je déclare que tu quittes sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis le Dieu. Tu quittes sa vie. Libère sa gorge. Au nom de Jésus. Et je t'informe que le Seigneur a encore besoin d'elle pour parler de sa part. C'est pourquoi tu n'as plus de droit. Et tu quittes au nom de Jésus. Tu libères tout son corps. Au nom de Jésus. Toute flèche qui a été tirée contre toi sera sans effet. J'annule au nom de Jésus. Je libère la guérison sur ta vie. Sois guéri. Au nom de Jésus. Vous pouvez rejoindre vos places. Alléluia. Moi le Seigneur, je te guéris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur ce soir? Oh non, ça c'est très faible. Le Seigneur,